La première conquête, il est question de Jéricho. Pour conquérir Jéricho, on va envoyer 2 espions. Après l'événement du désert dans Bamidbar, où, ce que nous allons lire Shabbat d'ailleurs, Shlach Lecha, où il va y avoir l'épopée, les pérégrinations de ces explorateurs, 12 au nombre sont-ils, et dont 10 vont venir diffamer la terre d'Israël. Donc l'expérience que nous avons de l'exploration de la terre, de l'espionnage de la terre, au vu de notre installation, est tout à fait négative. Le souvenir qui nous reste, c'est que durant les 38 années à venir, eh bien, les enfants d'Israël vont mourir au fur et à mesure. Aucun des enfants d'Israël sortis d'Égypte ne rentrera en Eretz Israël. Seul Yoshua ben Nun, Caleb ben Yefuneh, qui étaient les 2 explorateurs qui auront une vision positive de l'arrivée en Israël, eh bien, rentreront avec Josué. Non, fais attention à la bouteille parce que ça file. D'accord, vas-y. Et on va rentrer dans le texte, et si vous aviez oublié, alors non, enfin celles qui sont venues à Arnona, elles se rappellent avec Moshe et l'histoire de Hamazé, qui étaient des cours essentiels que j'ai mis en ligne pour vous, pour celles qui n'étaient pas là, parce qu'ils sont non seulement fameux, fabuleux, mais aussi exceptionnels. Vaishlar Yoshua ben Nun min hashitim shnaim anashim meraglim, verset 1 du chapitre 2 de Josué. Vaishlar Yoshua Shlach Lecha, c'est la paracha qui dit où l'Éternel permet à Moshe d'envoyer ces explorateurs que les enfants d'Israël eux-mêmes demandent. Je vous rappelle que ce n'est pas la volonté divine, c'est la volonté populaire que d'aller voir la marchandise qu'on nous propose. Parce qu'on n'est pas sûr que la terre où coule le lait et le miel, il y ait vraiment du lait et vraiment du miel. D'où les explorateurs. Alors l'Éternel dit Shlach Lecha. Dans la Haftara que nous lirons, qui est la Haftara de Josué, nous lirons à propos de ce passage du chapitre 2, Vaishlar Yoshua. Encore une fois, Yoshua est le nom au futur, comme Yitzhak. Il est donc celui qui promet. C'est-à-dire, s'il est au futur, c'est qu'il promet quelque chose. Vaishlar Yoshua bin Nun min Hashitim. Hashitim, c'est là où il se trouve. Maintenant, le Shittim, c'est le bois de Shittim aussi. On trouve ça en allant vers Elat. Ce sont ces arbres avec le feuillage en avant qui permet aux Bédouins de se reposer à l'ombre de l'arbre. Le Seigneur. Maintenant, la région où ils sont, elle s'appelle Shittim. Il envoie ces 2 espions et nous allons regarder comment le texte est fabriqué, comment les termes sont employés, et nous allons découvrir, peut-être pour la première fois depuis qu'on étudie, je ne vous l'avais jamais dit, mais ce qu'on appelle Mila Mancha, c'est-à-dire le mot vecteur. Il y a dans l'ensemble du Tanakh à rechercher dans l'étude un mot vecteur, c'est-à-dire un mot qui nous entraîne à travers sa répétition au sein de l'histoire. Et nous allons voir ce que cela veut dire. Donc, il envoie Shnaim Anashim Meraglim. Shnaim, ce n'est pas 12. C'est Shnaim qui, dans le souvenir de Yoshua, qui était le premier des témoins avec Caleb, Shnaim, c'est le nombre de personnes qui ont réussi à voir avec leurs yeux ce qu'il fallait voir et non pas ce qu'ils pensaient voir. Et il envoie 2. Maintenant, il envoie Shnaim Anashim. Anashim est un titre de noblesse. Chaque fois que nous rencontrons le terme de Anashim, c'est un titre de noblesse. Ce sont des personnages importants. Shnei Anashim Meraglim, tel que nous l'avions vu dans Shlach Lecha, c'est-à-dire qu'ils vont à pied afin d'explorer. C'est-à-dire, de même que la Torah, selon Beth Hillel, nous devons la suivre en marchant, contrairement à Beth Shammai qui dit Beyeshiva. D'ailleurs, apparemment, si on les avait transcrits aujourd'hui, Shammai aurait été Ashkenaz, Beyeshiva, et Hillel aurait été Sfarad, Belertecha Baderer. C'est Machloket Meod Gdola, qui dit que lorsqu'on dit Shema, c'est en chemin, c'est-à-dire à travers les événements de notre quotidien, nous faisons acte d'allégeance au divin. L'autre personnage, Shammai, dit non, il faut cesser d'être actif
pour pouvoir rencontrer... bon, bien entendu, vous savez quelle est mon opinion. Ensuite, Vaishtar Yoshua bin Nun Minashitim Shtaim Anashim Meraglim Cheresh Lemor. Mazé Cheresh, le sourd. Ça veut dire qu'il les a envoyés... Non, pas du tout. Il les a envoyés sans faire entendre qu'il envoyait des Meraglim. Alors que dans Shlach Lecha, c'est un événement public. Ici, Cheresh, c'est-à-dire sourdement. Et Cheresh, les morts, c'est-à-dire que ça a été préparé en catimini. Mais c'est bien. L'echureu, la répétition de deux verbes, nous amène toujours à entendre qu'il y a un phénomène de rapidité. L'echureu. C'est pas l'echou, el, amakom, blablabla, blablabla, ou reu, asher. Non, l'echureu. À chaque fois qu'il y a des verbes qui se suivent, nous sommes dans la répétition littéraire verbiale n'est là que pour signifier la rapidité de l'exécution des événements. C'est-à-dire, l'echureu et haaretz. Et haaretz. Ça, vous l'avez appris avec moi. Et, la préposition aleph tav, mi aleph à tav. Mais quand vous êtes déjà philosophique, vous dites l'essence de la terre. Aleph à tav, c'est pour l'école primaire. Et et comme essence, c'est pour la première année de fac. Et haaretz ve'et Yericho. C'est-à-dire que vous devez essayer de comprendre Yericho à travers ce qu'est la terre. Et vous voulez entendre et comprendre stratégiquement et militairement ce qui sera possible concernant Jéricho, cela ne sera possible qu'à travers l'entendement du contexte dans lequel se trouve Jéricho. Je vous rappelle, mais ça c'est Nietzsche, pas la Gemara, tout texte a besoin d'un contexte pour en obtenir la perspective. Tout texte a besoin d'être retrouvé dans son contexte afin d'avoir une perspective. Il y a fait. Et la phrase retirée du texte qu'on déclare dans les journaux, à la télé, mais vous avez retiré la phrase de son contexte. Qu'est-ce qu'on veut dire? Vous lui avez retiré toute la perspective que je voulais lui donner. C'est bien? En même temps, vous étiez en philo, ça maintenant. Alors, Ve'et Yericho. On est toujours dans le Pasuk Aleph. Vailchu vayavou. Qu'est-ce que dit Yoshua? L'echureu. Qu'est-ce que le texte, qu'est-ce que la Mikra vient nous dire? Vailchu vayavou. Ils allèrent, ils venèrent. Contrairement à ce que nous avions vu dans le texte de Shlach Lecha, que lorsque Vailchu vayavou, les commentateurs avaient dit, ils ont été comme lorsqu'ils sont revenus en fin de compte. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec une idée préconçue de leur mission, et ils sont revenus confirmant l'a priori qu'ils avaient concernant cela. C'est-à-dire, alors que là, Vailchu vayavohu beit isha zona. Vailchu vayavohu, ils se mirent en route. Et donc ils arrivèrent ici, pas revient, ils arrivèrent à la maison d'une femme prostituée. Et la maison d'une femme prostituée, ça s'appelle une maison close. Mais c'est donc Ushma Rachav. Et son nom est Rachav. Si je considère que le nom est l'essence de l'être d'après le Maharal de Prague au XVIIe siècle, mon nom veut dire quelque chose, je ne porte pas un nom par hasard, il est nominal. Et cette nominalité est essentielle. Elle s'appelle Rachav. Est-ce qu'elle a le cœur large? Ou bien Ushma Rachav. Vaishkevu Shama. Et ils allèrent pour... Non, Vaishkevu, pour dormir. Pour y passer la nuit, on peut imaginer. Alors qu'est-ce que nous avons? Vailchu vayavo. Ils allèrent et ils vinrent. Il y a un côté, bien entendu, une ambiguïté. Parce que le mot ici, vayavohu, isha zona, vaishkevu, peut prêter, bien entendu, à confusion. C'est une maison close, mais il n'y a pas de maison plus ouverte que la maison close. C'est bien clair.
Donc, si on arrive dans une maison close, quelle est la raison de leur arrivée d'Afka, ici, dans la maison close? Pour aller voir la fille. Non, pour être anonyme. Pas du tout. Ils ne la connaissent pas, cette fille. Pour rester anonyme. Pour rester anonyme, peut-être. Quoi d'autre? Pour écouter aussi ce qui se passe. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a le peuple qui passe. C'est une maison ouverte. Nahon, c'est une maison ouverte. Elle est ouverte aux 4 vents. Nahon. Et donc c'est important de le dire. Vailchou, Vayavohu, ils sont rentrés et on a l'impression qu'ils sont arrivés, et peut-être. Mon Mila Mancha, c'est Anashim. Vous allez le retrouver tout le temps. Maintenant, pourquoi avoir besoin de me répéter? Moi, j'ai noté 7 fois d'affilée le mot Anashim. J'ai compris que c'était des gens bien. J'ai compris. Dans l'espace de 14 versets, 7 fois le mot Anashim apparaît. J'ai compris que c'était des personnages bien sous tout rapport. Mais l'ambiguïté est tellement présente qu'à mon avis, mais là je vous fais participer à ce que votre prof vous enseigne, c'est-à-dire, de par mon expérience, de vous dire, je trouve que cette insistance sur le thème de Anashim, c'est bien par rapport à quelque chose qui peut nous laisser penser que... À partir du moment où il rentre dans une maison. Oui, mais puis c'est pas ça, c'est Vailchou, qu'ils allèrent, oui. Et le verbe lavo en hébreu, le substantif c'est bia. Bia, c'est la relation. C'est la relation. Tu comprends? Vaishkevun peut laisser aussi. Vailchou, bet isha zona. Il y a trop d'ambiguïté. Et 7 fois en 14 versets, le mot Anashim revient. Anashim, Anashim, Anashim. Sauf une fois où le mot Anashim concerne les gardes qui vont les poursuivre. Mais sinon, ça c'est la 8e fois. Mais 7 fois, ça les concerne à eux. Regardez avec moi. Vailchou vayavu bet isha zona ushmaracha vaishkevu shama. Verset bête. Et l'histoire commence. Vayehamer le meler Yericho les morts. Vayehamer. Les Ihamer, il a été fait savoir, on a fait savoir au roi de Jéricho, les morts. On lui a fait savoir ce que l'on avait à dire. C'est donc le scénario, on va l'écrire ensemble. Tout n'est pas écrit. Derrière chaque lettre noire, il y a le blanc, et entre chaque lettre noire, il y a le blanc. Le blanc, c'est le non-dit, et le noir, c'est ce qui est dit. Mais vous comprenez qu'il y a énormément de non-dits. La première chose, enfin une des premières choses, on a déjà dit beaucoup de choses, ce qui a été transmis au roi de Jéricho, qui lui a été raconté, vous en concluez que quoi? C'était quand même des personnages assez importants pour qu'on aille le dire au roi. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. C'est des étrangers qui se sont introduits dans une ville nouvelle. Mais ils rentrent dans une maison close, ils peuvent venir, les marchands de tapis de passage, etc. C'est courant, quoi. Alors c'est étonnant qu'on va se espionner, on les suivait. Essayez d'écrire le scénario. Ils sont arrivés dans cette maison. Ils sont arrivés parmi tant d'autres. Pourquoi, les concernant, il va y avoir un rapport qui va être envoyé au Meller Jéricho que nous allons lire dans un instant. On a bien vu que c'était des étrangers. Vous en concluez que... C'était des gens bien qui sont arrivés par les Non, parce que c'était des étrangers. Mais ça veut dire que dans la maison close, il y a des gens qui sont là pour espionner. Cette maison close, comme toutes les maisons closes de l'histoire, ne peut pas fonctionner si quoi? S'il n'y a pas une protection d'extérieur. Exactement, si le pouvoir, la police, la préfecture, etc., etc. Je ne vais pas vous faire l'historique de chez Madame Claude. Mais il est bien évident que les autorités permettent, parce que cela leur permet de. Maintenant, s'ils sont tellement sur leur garde de ces étrangers qui peuvent venir, la même chose que nous avions vu
dans les commentaires de Shlach Lecha, une ville qui se construit de hautes et épaisses murailles, c'est une ville qui n'est pas imprenable, c'est une ville qui a peur. Ce qui dit Rashi. Vous comprenez? Il a fait. Alors on va voir, qu'a-t-il été rapporté au roi de Jéricho? Iné Anashim Baou. Anashim. On a tout de suite reconnu que ce n'était pas les énergumènes qu'on voyait passer d'habitude, des ouvriers saisonniers. Iné Anashim Baou. Hena Alayla. C'est miyadit. C'est immédiat. On n'a pas attendu pour faire le rapport. Mibne Israël, l'arpor est à Aretz. D'où est-ce qu'ils ont pu penser de prime abord que c'était les enfants d'Israël? Et que si c'était les enfants d'Israël, ils sont venus espionner la terre. Qu'est-ce que vous dites? Les vêtements, c'est très possible. Quoi d'autre? Leur langage, peut-être, aussi. Leur langage, c'est possible aussi. Nahon, c'est possible. Bien que j'imagine... Les Bnei Israël, ils étaient dans le coin? Non, ils étaient assez loin. Ils étaient à Shittim. Oui, oui, c'est pas à côté. Maintenant, quel est... C'est aussi parce que, même si c'était lointain avant, il y a le souvenir de Yaakov qui est... Non, beaucoup plus proche. Le souvenir, tu n'as pas le souvenir, c'est la connaissance de l'histoire. Les espions ne sont pas là par hasard, et le roi ne quémande pas par hasard. C'est que ce que l'on va apprendre par Rachav, le roi le sait déjà. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer, la guerre contre Amalek, la guerre contre les guerres que vont mener les enfants d'Israël, c'est quelque chose qui a été entendu et su. Ça veut dire que, et bien évidemment, que l'on sait... Qui viennent vers Israël. Absolument. Qui viennent vers la terre de Canaan. Et donc... L'ensemble des cités fortifiées ici sont sur leur garde. C'est clair. Et c'est nous qui écrivons le scénario. L'arfor, bien entendu, c'est creuser en vérité, mais creuser, c'est explorer, ici, bien entendu. Verset Gimel. Vaishlar Meler Yericho. Yoshua Shalach. Ve Meler Yericho Shalach. C'est-à-dire que de la même manière que Yoshua agit, le roi de Jéricho ne reste pas sans rien faire. Il réagit. Mais c'est le même verbe, vaishlach. Mais El Rachav les morts. Je ne veux pas lire juste après. Mais j'aime m'interroger de savoir qu'est-ce que nous aurions demandé de faire savoir à Rachav. Si le roi envoie des gens à Rachav, ça veut dire déjà certainement que cette maison est protégée par l'autorité, non pas préfectorale ou policière, mais par l'autorité royale, parce que j'imagine que tout le monde en profite. Deuxièmement, à quoi peut-on penser lorsqu'il envoie ces gens à la rencontre de Rachav? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Que va-t-il lui dire? Déjà, ils vont lui demander d'obtenir des informations plus en avant, et puis de profiter de sa position dans cette maison. Et comment est-ce qu'ils vont s'exprimer? Si je dois écrire le scénario, est-ce qu'on va lui dire tu nous donneras les gens? Ça me fait penser un peu à c'est pas seulement ça. Peut-être pour qu'elle puisse... Elle doit être dauphine automatique, elle doit être espionne pour le roi. Nahon, absolument. Elle est tout le temps sur ses gardes en attendant les esprits qui arrivent. Et les deux espérateurs qui arrivent, et c'est à elle et vu la rapidité de réaction, c'est que le danger est inhérent et que ce danger fait excessivement peur, et donc que là ce n'est pas simplement d'aller vers Rachav et de lui dire il faut que tu me donnes ces gens-là, mais de la menacer, qu'elle soit menacée. Et en fait, Rachav, son nom, c'est en fait, elle
doit être très proche du roi aussi, puisque Achav, ça veut dire aussi... Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire entendre tout à l'heure. On est bien clair que depuis le Talmud, j'ai mis dans le texte que vous recevrez demain matin, dans le traité de Megillah, depuis l'âge de 10 ans, elle est dans les lupanards de Jéricho. C'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une forme de pédophilie qui existait à Jéricho, bien avant qu'on arrive à la péripatéticienne dont il sera question, et de toutes les concubines qui serviront ici. Alors, alors où j'en étais? Ah oui, alors il lui dit, la suite du verset Gimel, Otsi anashim abaim elair, otpam anashim. C'est-à-dire, Otsi anashim abaim elair, asher baou le beter, ki l'arpor et kol haaretz bahu. Alors d'un côté, j'imagine qu'il l'a menacé, mais d'un autre côté, quand vous lisez la fin du Pasuk Gimel, vous entendez un roi qui fait dire à la maîtresse des lieux de lui dire « Tu es obligé de me les remettre entre les mains parce que, figure-toi, ils sont venus pour explorer la ville, conquérir la ville, nous faire la guerre, et ce n'est pas que moi qui suis en danger, c'est toute la ville qui est en danger. » Donc, vous comprenez qu'il y a certainement un côté menaçant si jamais elle ne venait pas faire, mais il y a le bon policier, le mauvais policier. Après le mauvais policier, le méchant policier, pardon, le bon policier viendrait lui dire « on est tous dans la même galère » et que s'il y a un trou dans la barque, c'est tout le monde qui coule. Vous comprenez? C'est ça que vous regardez le texte et de voir comment c'est construit qui est fameux. Verset Dalet, Vatikar Aïcha. Donc qu'est-ce qu'on attend? Avant que je continue, Vatikar Aïcha et Shne Anashim, et je mets une pause. Vatikar Aïcha et Shne Anashim, elle prend les deux hommes. Je fais semblant de ne pas savoir ce qu'il y a juste après. On imagine qu'elle répond à l'attente du roi. Et le verbe qui vient juste après va contrarier complètement la logique de notre pensée. Puisque nous sommes cette pensée, maison close, autorité royale, les messagers du roi, logiquement, elle tient à ce que sa maison continue de vivre, elle n'a pas envie d'être conquise, etc., etc. Et juste après, Etchne Anashim, c'est la 4e fois Anashim, Vatitzpeno. Vatitzpeno, ça veut dire qu'elle les a cachés. Les Hatspin, c'est caché. C'est-à-dire, alors maintenant, elle est devant les policiers, les serviteurs du roi. Et elle dit, on est encore dans le verset d'Alet, donc elle est allée prendre les deux hommes en question et elle les a cachés. Ça veut dire qu'elle contrarie la demande royale, c'est-à-dire l'autorité qui lui permet d'être ce qu'elle est. Maintenant regardez, elle parle, Vatomer, elle s'exprime, Vatomer, Ken. Point. Ken. Ma Ken. Baou elai anashim. Oui, oui. J'ai vu ces gens-là. Velo yadati. Mais je ne savais pas. D'où ils venaient. Pas seulement. Vous vous rappelez, je vous ai appris tous ces mots, la da'at. Velo yadati. Il n'y a eu ici, Velo yadati, je n'ai eu aucun contact. En clair, ils ne sont pas passés entre mes mains. Maintenant, regardez, Ken, Baou elai anashim. Regardez le verset. Ken, virgule. Baou elai anashim, virgule. Velo yadati. Ken, vélo. Enlevez les termes. Baou elai anashim. Ken, vélo. Il vous reste dans la phrase. C'est-à-dire que, j'avoue, bien entendu, quand je dis Ken, ça rassure tout le monde. Ensuite, je peux rajouter vélo yadati. Ah oui, oui, vous avez raison, je les ai bien vus, c'est exact. Ah, vélo yadati. Mais le Ken a déjà été lancé, c'est-à-dire qu'il a déjà rassuré.
Ken, באו אליי ואנשים ולא ידעתי. מאין Emma. Et elle pose la question, ah bon, mais d'où viennent-ils? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Elle fait l'abruti. Mais elle fait l'abruti à bon escient. Verset He. Vaï ashar lisgor bachosher ve'anashim yatsu lo yadati hana alchu anashim. Et en plus, elle leur montre un mensonge grandiloquent. Elle leur dit, Vaï ashar lisgor. La seule chose, je sais que j'ai vu que c'est, vous savez que toutes les villes fortifiées ferment leurs portes au crépuscule. Eh bien, j'ai vu que les portes allaient se fermer, Bachocher, au moment du crépuscule, Ve'anashim, 5e fois, Yatsu, Lo Yadati, Hana alchu Anashim. Je crois qu'ils sont sortis, puisque le crépuscule, si c'est des gens de passage, c'est normal qu'ils s'en aillent avant que les portes, que la ville ne se referme sur elle-même. Elle dit ensuite, Lo Yadati, Hana alchu Anashim, 6e fois. Je ne sais pas où ils sont partis, ces personnages-là. Et alors elle continue, le mensonge. Je ne sais pas si vous imaginez dans quelle situation elle se met. C'est-à-dire, plus elle parle, et plus elle s'enfonce. Verset, la suite, Ritfu maher acharehem kitasigum. Elle dit, mais précipitez-vous de courir derrière eux, afin de les rattraper. D'un air de dire, sinon vous allez rester gros gens comme devant. Ça vous manquait? Ça vous manquait, je sais. C'est quoi ce truc? Gros gens comme devant, c'est La Fontaine, laisse tomber. Verset 6. Vei el tamagaga. Non seulement elle les avait pris, elle les avait cachés, mais de là où elle les a cachés, elle les fait monter sur le toit de la maison. Vatitmenem besifte aetz. Elle les met au milieu des bois, des troncs, elle les cache. Eh bien, on va le voir. Et quand tu me liras demain, tu vas certainement me téléphoner, même pas m'écrire sur WhatsApp. Vei elta agaga vatitmenem besifte aetz aruchot la alagag. Quelle sorte de bois mettons sur le toit? Oui, mais pas seulement ça. Pourquoi ça ne pourrait pas être aussi le bois pour chauffer aussi? Et le bois pour chauffer, tout simplement. Pour les cheminées. À Jéricho, si on est en plein mois de décembre, janvier, il fait frais. On a besoin de se chauffer. Et puis surtout, vu la situation de la maison, on est souvent en petite tenue, donc il faut faire chauffer, quoi. Et il n'y a pas de chauffage central, donc... Oui, d'accord, mais bon, là, quand ils attendent leur tour, c'est embêtant. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quelle période qu'il est rentré, Yoshua? La période à laquelle ils sont rentrés, je ne me rappelle pas. Non, on parle du mois, le mois. Je ne me rappelle pas. Ça va me revenir. Alors, verset Vav, c'est ce que nous avons dit. Et la question d'Yael est à bon escient. Pourquoi tout ça? Zayin, maintenant, le groupe, la troupe de garde est parti jusqu'au Jourdain les poursuivre. À la Mahabarot. Pourquoi Mahabarot? C'est que le Jourdain à l'époque devait être un affluent plus influent, et donc il fallait un embarcadère pour le traverser, ce qui n'est plus le cas. Ve'achar sagru achareh, kasher yatsu arodfim acharehem. Les portes de la ville ont été refermées après que la troupe de garde est partie à leur poursuite. Verset chet. Vehema terem ishkavun. Alors, bien avant qu'il ne se couche sur la couche qu'avait prévue sur le toit
Dam Rachav, Ve'i alta alehem alagag. Et elle les rejoint sur le toit. Point. Vatomer. Elle s'est exprimée de la manière la plus claire qui soit aux envoyés du roi. Elle va s'expliquer de la meilleure des manières à ces deux hommes parce qu'ils lui ont posé certainement la même question que Yaël. Vatomer ela hanashim. Et écoutez bien ce qu'elle va dire. Yadati. Avant c'était lo yadati. Au messager du roi, Vatomer lo yadati. Aux deux hommes à hanashim, Vatomer yadati. C'est très important de comprendre comment est construit le texte. Imaginez-vous que quelqu'un écrit Vatomer ela hanashim yadati. Et maintenant voilà ce qu'elle explique. Qui? Parce qu'avant qui, vous l'avez appris avec moi, il y a toujours lama. Plutôt lema. Ki natan Adonai lachem et haaretz. Qui? Natan Adonai lachem et haaretz, parce que Dieu vous a donné la terre. Ki nafla ematechem alenu. 2. La peur est tombée sur nous. Qui? 3. Namogu kol yoshvei haaretz mipnechem. Tout le monde a pris peur et s'est enfui de devant vous. Qui? 4e fois. Shamanu et asher ovish Adonai et Yamsuf mi penechem betzetrem mi Mitzraim. Vasher asitem leshne malachei mori asher be'ever hayarden lesichon ou lerog asher echeramtem otam. On sait tout. Vous êtes sortis d'Égypte, vous avez battu les armées, vous avez traversé la mer des Joncs. Aleph Bet Gimel. Et toutes les populations, pas nous seulement, pas Jéricho, toutes les populations ont pris peur de ce peuple qui avançait et que rien ne faisait reculer. Et elle dit quelque chose de plus que peut-être le commun des mortels dans le peuple pourrait dire, elle dit en premier lieu, Ki natan Adonai lachem et haaretz. Mais ça, il faudrait le donner bien. Donc vous voyez, ça c'est entre le verset tête, Yud et Yud Aleph. 3 versets pour exprimer sa connaissance. Alors, mais elle est de quelle origine? Cananéenne. Cananéenne. Elle a aucune origine, elle est d'origine cananéenne. Qu'est-ce que vous entendez, Yaël, ici? C'est que cette femme n'est pas simplement celle qu'on aurait pensée. La tenancière de Maison Close. Elle est aussi au courant de ce qui se passe à Jéricho et autour de Jéricho, c'est-à-dire que la géopolitique l'intéresse. C'est Matahari. C'est ce que vous voudrez, mes chers. Je laisse vos esprits vagabonder. Il est clair qu'elle a une connaissance historique, une connaissance géopolitique, et en plus que c'est une femme qui sait reconnaître la valeur de certaines choses. Où est l'essentiel? Où est le succédané? Où est le primordial? Où est le secondaire? Quand elle dit qu'elle reconnaît que l'Éternel, votre Dieu, est celui qui, alala, elle n'est pas seulement géopoliticienne, tenancière, historienne, elle est aussi une femme qui ne recule pas devant la reconnaissance de la vérité, quelle qu'elle soit, du moment que pour elle, ce soit la vérité. C'est passionnant, n'est-ce pas? On est dans un véritable film de cap et d'épée. Alors... Mais est-ce qu'elle est sincère ou est-ce que c'est vraiment qu'elle a fait la plus forte qu'elle? Oui, c'est parce qu'elle a peur, voilà, c'est ça. Peut-être qu'elle a peur. Elle a peur de qui? Ben, elle a peur de... Pour l'instant, non, je trouve que votre question est insidieuse. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que il ne faut pas oublier que les individus sont présentement présents dans leur présent. Et qu'à ce moment-là, elle a d'abord et avant tout peur de quelqu'un, du roi. Seulement ce qu'elle a,
c'est qu'elle est capable, par le recoupement de sa connaissance historique, géopolitique et émounite, de comprendre que ce qu'elle comprend dépasse de loin ce que le roi peut entendre lui-même. Mais je ne pense pas que ce soit par peur, parce que nous allons entendre la suite. Verset 11. Vanishma vaimas levavenu. Nous avons entendu et nos cœurs ont fondu. Velo kama od ruach beish mipnechem. Et aucun homme n'a pu se remettre de l'émotion, de la peur, de la crainte de votre arrivée. Oui, elle reconnaît qu'on a peur de leur arrivée. Oui, elle reconnaît de la faiblesse générée par le savoir qu'une armée invincible, pratiquement, arrive auprès d'eux. Qui Adonai, voilà, elle revient. Qui Adonai Elohechem, ou Elohim Bashamaim Ima'al, Ve'ala Haaretz Mitachat. Ya Rabbi. C'est quoi ça? Qui parle comme ça? Qui a parlé comme ça dernièrement? Ruth. Ruth. C'est de ça dont il est question. Verset 12. Ve'ata. Et regardez ce qu'elle dit. Ve'ata. Vous vous rappelez Ve'ata ce que c'est? En conséquence de tout ce que nous avons dit précédemment. Ici, en conséquence de tout ce que j'ai dit précédemment. Ishav'una. Promettez-moi, s'il vous plaît. Li. Badonai. Au nom de l'Éternel. Pas Elohim, le Dieu créateur des lois immuables. Mais Adonai, le Dieu créateur omniprésent dans l'histoire de sa création. Qui a siti imachem chesed. A siti imachem chesed. Je n'étais pas obligé, je n'avais qu'à dire un mot aux policiers présents. Et c'en était fini. Il n'y avait là aucune hésitation possible. Je disais Yadati et c'en était fini. Lo Yadati, c'est peut-être, comme dit Cécilia, qu'il y avait quelque chose qui, bien avant qu'elle voie ces hommes, avait fait d'elle, comme de ses concitoyens, des individus craintifs, apeurés, touchés émotivement. Mais maintenant qu'ils étaient devant elle, et qu'elle avait toute possibilité de fourvoyer le projet de conquête, en disant « Yadati », elle dit « Lo Yadati ». Elle est fameuse. Elle est extraordinaire. Moi, je suis très amoureux d'elle. Qui a cité, c'est Josué qui va la voir. Qui a cité Mimachem Chased. C'est lui qui l'épouse. Attends, chacun sa chance. Qui a cité Mimachem Chased. C'est filmé, hein. Maintenant, elle dit j'ai agi avec vous, Chesed. Vous m'avez déjà entendu, ce n'est jamais pour moi en tout cas, ni la charité ni la bonté, étant donné que je n'ai pas été élevé au séminaire de Saint-Paul-de-Vence. C'est l'amour. Hein? Elle attend quelque chose en retour maintenant. Elle n'attend rien en retour, elle a agi d'abord. Elle n'a pas, mis à l'épreuve les deux hommes, elle a agi d'abord. La seule chose qu'elle dit, c'est qu'elle est intimement persuadée de la réussite de leur entreprise. Tu me suis? Elle est intimement persuadée de la réussite de leur entreprise qui a cité Machem Chesed, vers Sitem Gamatem Im Beit Avi Chesed. Voilà ta réponse, ma chère Naomi. Elle ne demande rien pour elle-même. Elle demande pour la maison de son père. Et regarde ce qui est écrit. Venatatem li ot emet. Vous devez me donner une preuve et un gage de vérité. Ve'achaitem et avi, ve'et imi, ve'et achai, ve'et achiotai, ve'et kol asher lahem. Elle demande rien pour elle. Non, mais sa famille et elle, c'est pareil. C'est pas la même chose puisque elle n'apparaît pas. C'est ça qu'il faut entendre. Il faut que tu ouvres l'esprit. Non, mais quand on aime quelqu'un, c'est aussi nous-mêmes. Oui, mais c'est pas elle. Excuse-moi, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs,
Elle aurait pu être dans le lot. Ouais, mais... Elle aurait pu être dans le lot. Elle n'a pas dit moi, il Non, parce qu'elle dit, et que vous nous prévenez. Moi, dans ma traduction française, je ne sais pas ce que ça donne en hébreu. Regarde. Donc, Achotai, ve'et kol asher lahem, ve'itzaltem et nafshotenu mimavet, et vous nous avez sauvés de la mort. Mais ce n'est, oui, mais c'est Bedi Avad, a posteriori. Si elle était outrecuidante, elle aurait commencé par elle-même, et ensuite son père, sa mère, ses frères et mes sœurs. Si elle avait un marteau. C'est ça la culture, tu comprends? C'est ça la culture. On ne peut pas se refaire. Hein, on a clo-clo dans la peau. Non, mais dans tous les cas, c'est TV. Généralement, la personne, en général, quand elle fait une bonté, quelle qu'elle soit, elle veut un retour, quel qu'il soit aussi, quoi. Mais évidemment, puisqu'on sait de quoi... C'est pas sur elle-même. Mais tu as raison. Ça rejaillit sur elle. Mais vous ne pouvez pas lui enlever de s'être mis en danger total. Mais attends, il y a elle. Elle est pragmatique en supposant que ce qu'elle a entendu et compris se réalise. Oui. Mais elle a quand même été... En plus, là, ça veut dire que c'est quand même beaucoup de personnes qui ont dessous. Ça a l'air d'être une grande famille. Non, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Mais c'est bien. Non, et aussi... Kol asher lahem. Tous ceux qui leur appartiennent. C'est les enfants. Ça veut dire que c'est une grande famille. Mais c'est un bon. C'est peut-être un petit village, même. Non, c'est pas le village, c'est la ville. Ve'itzaltem nafshotenu mimavet. Vayomru la anashim, 7e fois. Nafshenu tartechem lamut. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Nous te sommes redevables à mort. Ah bah oui. Ben oui, parce qu'ils ont compris ce que vous n'avez pas compris. C'est qu'ils lui sont redevables à mort. Non, parce que le lot Yadati doit vous rester là. Parce qu'en fait, elle a risqué sa vie quand même. Elle a risqué la sienne. Installé dans ton petit art romain, toi, je te vois bien faire l'amour. Non, mais moi, déjà, ce que je ne comprends pas à la base, c'est que les deux Anashim, ils soient arrivés comme ça, comme des gentils, comme si de rien n'était, et qu'ils ne s'attendaient pas forcément. Enfin, je veux dire, tu arrives dans une ville, tu sais que tu as des mauvaises, entre guillemets, mauvaises intentions, tu penses quand même qu'il y a des... Toutes les villes, elles devaient être faites de la même manière, avec la maison close au départ, qui accueillait les voyageurs. Donc ils savaient forcément qu'en allant dans cette maison, ils n'allaient pas passer inaperçus. Donc c'est ça qui me... Moi, Dafka, j'ai toujours pensé qu'ils avaient été dans la maison close parce qu'il y avait un va-et-vient incommensurable et que c'était la meilleure des chances de passer inaperçu. Entre les portes, entre les chambres, dans les couloirs, les alcôves. C'est pas une maison. C'est parce que cette nuit-là, donc il y avait des espions qui étaient là. Mais ils sont tout le temps là, les espions. Ben voilà, donc c'était aussi dangereux, c'était se mettre en danger aussi. Mais où qu'ils aillent, ils étaient en danger. La seule chose qui est étonnante ici, c'est d'être tombé sur cette femme qui, plus que quiconque, avait toutes les raisons de les dénoncer. Pourquoi toutes les raisons? Elle avait toutes les raisons. Parce qu'elle ne vivait que grâce à l'autorité royale. Si je vais selon message depuis l'âge de 10 ans, elle est formatée au format péripépatéticien. Et donc il n'y a aucune raison au monde pour que formatée comme elle était, elle puisse réagir avec autant de hardiesse, d'audace et de courage. Hardiesse, c'était bien. Bien sûr. Oui, mais je sais pas, moi, ça... Qu'est-ce qui vous choque? Moi, ce qui me choque, c'est ça paraît trop gentil. Ça fait un peu comment gentil? Roman à l'eau de rose, quoi. Les deux messieurs, ils arrivent avec leurs habits, on les repère parce que forcément, avec leur langue... Vous savez que les enfants de Yaakov, quand ils ont été chercher leur frère chez Joseph, ils sont passés tous par les maisons closes. Parce que CNN, la télévision, c'était ça à l'époque.
C'est les maisons closes. Non, mais oui, mais justement. Mais il n'y a rien de gentil. Non, mais comment tu entends les flics quand ils sont venus? C'est un peu trop naïf. C'est tout. Pourquoi tu veux prendre ça naïvement alors que les flics ils sont venus, ils l'ont interrogé, ils l'ont menacé. Elle a menti, elle a menti, des deux qui sont arrivés, des anachim. Mais ils n'avaient pas où aller, où cela ne se serait pas passé difficilement. Comment veux-tu qu'ils viennent espionner Jéricho? Comment elle les a reconnus, entre guillemets? Comment elle les a reconnus? Mais parce qu'elle a l'habitude des mecs. Bah ouais, mais peut-être que, justement, ce qui me paraît trop naïf, c'est quoi? Des gens qui arrivent avec leurs habits, on va dire, normaux. Je sais pas, on a tous vu des films, des trucs comme ça. Je sais pas, tu te déguises, tu te mets un machin, tu passes pour des gens. Ils sont peut-être déguisés. Peut-être que quand ils ont dit donne-moi à boire, on a entendu leur accent, je sais pas. Elle connaissait tout le monde. Elle peut pas mais moi, ce qui m'a. Les voyageurs qui arrivent. Mais Rémi, les mecs ici, les anachim ne nous intéressent pas. J'ai mis le projecteur sur Arav. Ce chapitre 2 de Josué ne m'intéresse pas, anachim. Mais est-ce que c'était pas justement, je dirais presque deux envoyés, qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans cette situation pour révéler ce personnage? Juste pour ça. Donc là, tu nous fais de la transcendance métaphysique. Là. Non, parce que comme tu dis, c'est pas eux les plus importants, c'est elle. L'histoire s'est déroulée de manière à ce que, au cours de cette histoire, la conjoncture a fait que nous sommes en présence de personnages qui vont devenir des héros, parce qu'au moment où l'histoire se déroule, ils sont capables de se dépasser, de se transcender. Comme Ruth, comme Yael, comme Judith, comme toutes ces femmes, et ces femmes particulièrement, et je le dis dans le texte, et pratiquement uniquement ces femmes, les poids pharaoniques. Elle savait qu'il y allait avoir, les 10 plaies, etc., au moment où, en tant que femme égyptienne, elle sauve les enfants d'Israël de la mort. Non, elles agissent avec audace, avec courage, avec témérité, parce qu'elles sont des résistantes dans l'âme. Et qui te dit que depuis l'âge de 10 ans, si elle a peut-être 35 ans aujourd'hui, elle ne rumine pas depuis 25 ans le droit à la liberté, le droit à retrouver son indépendance. Peut-être que depuis 25 ans, elle rumine le fait qu'elle voudrait devenir une femme comme les autres. Et que peut-être la venue de ces deux hommes est peut-être l'élément qui a éveillé en elle qu'il y avait là le levier d'une nouvelle histoire. Parce qu'apparemment, pas apparemment, mais sincèrement, elle me paraît très intelligente. Ou comme on dit, elle est loin d'être conne. Parce qu'il n'y a plus de français là-bas. Je continue. Parce que je continue. Alors, elle leur dit, le verset Yud Dalet, on le termine. Alors, Vayomru la anashim nafshin tartechem lamut. Nous te sommes redevables jusqu'à la mort. Im lo tagidu et devarenu ze ve'aya bet Adonai lanu et haaretz ve'asinu imer chesed ve'emet. Elle leur a dit, j'ai fait avec vous du chesed, donnage de vérité. Les deux en question, ils sont loin d'être nuls et non avenus. Ceux qui lui répondent, c'est quelque chose qui fait tout ou partie de la légende de vertu et de valeur d'Israël, qui lui prouve à elle que ce n'est pas une légende, l'amour de la vérité dans l'amour. Chesed ve'emet, ils n'auraient pas réagi ainsi s'ils avaient senti un tant soit peu que. Et ils ne seraient pas là. Elle les fait sortir par la fenêtre. Sa maison, elle est sur la muraille. Tu sais pourquoi sa maison, elle est sur la muraille? Parce que d'une manière, la maison close, elle est, là, vous voyez le mot en français, non, il n'est pas en dehors. Ses fenêtres donnent sur la muraille. Elle est, ceux qui sont malades, ils sont... Non. Quarantaine. Pas en quarantaine. Bon, bref. Non, il y a un terme en français, méchané. Elle est pas... En quarantaine. Non, zut, stop. Elle est mise à l'index. Elle est mise à l'index de la société. Non, il y a un terme pour les malades, les pros, etc. Elle est mise à la société. Elle vit comme ça depuis toujours.
ces gens-là, ils représentent pour elle la porte de la liberté. Que vous le vouliez ou pas. Et venez, on continue. Essayez d'être concentré, j'ai pas de ritaline. Vatoridem bachevel beadachalon. Ki beta bakir arma ou bachoma yoshevet. Sa maison professionnelle, elle est la muraille. Mais ce que tu oublies, ma chère Rénie, bachoma yoshevet. Lo yoshevet. Oui, sa maison, elle est au rempart collé. Elle est à l'index de la société. Et alors, sa maison professionnelle dans la muraille, mais elle habite cette maison. Ça veut dire que depuis l'âge de 10 ans, elle est à l'index. Tetzaïd, va tomer lahem, ahara, lechou, pen ivgioun, bachem, arotfim. Allez, dégagez, de peur que l'on vous attrape, on vous blesse. Venir betem, shmash, loshayamim. Elle leur dit 3 jours, vous allez vous cacher dans les dunes, ils sont à tel endroit et à tel endroit. Elle leur dit quoi faire, logistiquement parlant, stratégiquement parlant. Chouv, arotfim. Dans 3 jours, ils vont revenir, les gardes qui vous poursuivent. Et à ce moment-là, des dunes où vous cacherez, vous pourrez retourner à Shittim. Pasuk Yudzain, Vayomru Eleahim, Nekihim anachnu mishvuater hazeh asher ishbartanu. Ine anachnu et tikvat chut hashani hazeh tiksheri. Il lui demande chez un ruban. Comment il le traduit, chut hashani en français? Fil écarlate. Oui, fil écarlate. Bon, enfin, je sais pas, c'est. Shani, c'est comme un verre luisant, etc. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Maintenant, en hébreu, le chut hashani, c'est le moyen de se relier en hébreu moderne. Le chut hashani, je me relie, c'est un moyen de reconnaissance qui nous lie. Hein? Anachnu kshurim bechut hashani. Voilà. C'est-à-dire, si jamais tu n'agissais pas de cette manière, nous serions libérés de la promesse qui est la nôtre. Et pour que cette promesse se réalise, tu devras faire ceci et cela. Accrocher un ruban, etc. Et on a moins de temps. Toute ta famille devra être dans cette pièce-là, afin que nous puissions avertir la troupe qu'au moment où il faudra investir la ville, nous sachions que cette maison, dans cette pièce, est intouchable. Je vous propose une objection difficile. À Jéricho, ce sont les murailles qui vont tomber, d'après la légende. Donc elle va tomber à l'est. Je vous laisse vagabonder. Yotet, Veayak. Ben oui, c'est une question, n'est-ce pas? Ben elle va tomber avec alors. Je sais pas, je vous pose la question. Ben vas-y, réponds. Ben non, je suis pas obligé de répondre. Parce qu'elle vit dans les murailles. Elle vit dans les murailles, on dit que les murailles sont tombées. Non, mais pas. Elles ne sont pas tombées, elles se sont enfoncées, la Gemara. Si sa maison, elle est construite sur le truc, et que les murailles, elles se sont effondrées, donc, comme on dit en français. Ça a libéré sa maison. C'est elle qui a libéré la ville, qui a ouvert la ville aux étrangers. Mais non, sa maison a été détruite. Bah oui. Donc, je sais pas, j'ai pas de référence là-dessus. Je dis simplement, c'est une question que je pose. Ah, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Verset Rav, elle a été sauvée. Mais comment? C'est une question, vu que les murailles s'effondrent. Verset Chavbet, les filles et messieurs, mesdames. Vaïlchou vayavou et ara. Donc ils ont été se cacher dans les dunes. Vaïlchou vayavou, comme le début. C'est son monde, c'est possible. Vaïlchou, c'est très bien que vous réfléchissiez. Vaïshvou sham. Vaïlchou vayavou vaïshvou. Shlosha yamim. Jusqu'à ce que les gardes reviennent. Vaïvakshu arotfim echoladerer velomatsaou, ils les ont pas trouvés. Vaïashuvu shte anashim vaïrdu me'ara vaïavru vaïavu el Yoshua. Pareil, précipitation. Vaïavru vaïavu el Yoshua bin Nun. Vaïesapru lo et kol amotzot otam. Ils lui ont raconté tout ce qu'ils avaient découvert. Vaïomru el Yoshua ki natan Adonai beyadenu et kol haaretz. Vous vous rappelez tout à l'heure? Vaïlchou l'arfor et Haaretz et Jéricho. D'accord? À Jéricho, ils ont découvert quoi? Comment tout le pays
est capable et est possible à être conquis pour telle et telle raison que cette femme, elle a dit. Et les peuples, les tribus se sont retirés de devant nous par peur, par crainte, par je ne sais quoi. Mais en tout cas, cette femme, elle rentre automatiquement, comme la plupart des héroïnes du Tanakh, qui ne sont pas hébreux pour la plupart, elles rentrent dans la liste de celles qui ont permis le devenir de cette histoire hébraïque. Yaël, elle était Kini, Judith, on n'est pas certain qu'elle était ce qu'elle était, Shifra et Poua, 90 chances sur 100 qu'elles étaient égyptiennes, etc. Non, on a dit que c'est Myriam et... Non, mais ça, c'est... En vérité, on avait déjà vu dans le texte ensemble qu'elles ne peuvent pas être hébreux. C'est pas possible. Mais non, Myriam et là... Non, elles peuvent